Salut tout le monde, c'était en avril dernier, Nolwenn Berthier clippait la chaîne de Super Cracky.net à Saint-Léger. Une performance énorme évidemment, dont je me suis particulièrement réjoui puisque c'était l'occasion idéale de tourner un pas à pas de ce fameux 9A+, connu pour être très intense. Vous allez voir, ça va d'ailleurs assez vite. J'ai essayé de respecter le tempo de la voix, mais quand même régulièrement je montre plusieurs fois les moves pour laisser le temps à Nolwenn de décrire un minimum ce qui se passe, et puis pour que vous puissiez vous mieux voir. Un grand merci à Nolwenn d'avoir joué le jeu et à Antonin Rode pour sa patience à l'assurage, ainsi qu'à la météo qui nous a bien fait peur mais nous a quand même laissé filmer cette vidéo. Bon visionnage. Bonne condi, hein? Voilà, c'est comme en hiver sauf que c'est tout mouillé quoi. J'ai mis les doigts dans Super Cracky.net la première fois il y a 2 ans. Donc en fait, après avoir fait la ligne claire, je cherchais un peu un nouveau projet. Et en fait, il y avait Seb Berthe qui essayait Super Cracky.net et... lui, c'est un arqueur fou aussi, il aime bien les arqués, il m'a dit non mais va dans Super Crack, ça va trop te plaire. Du coup, j'y suis allée pour voir un peu les moves, à quoi ça ressemblait. Et clairement, ça m'a tout de suite plu, à la fois le style d'effort, le style des prises, cette ligne au bout du pilier à Pragnagna. Et voilà, du coup, l'aventure était lancée. Une fois que j'ai mis les doigts dedans, après c'est devenu mon projet, quoi. Globalement, c'est une voix qui me correspond parce que il n'y a pas de move qui est super loin comme des fois je peux rencontrer dans des voix. C'est minimaliste, c'est exigeant, donc ça me convient parce que j'aime ça. Il n'y a pas 10 millions de méthodes. Tu vois, dans les 2 crux, tu as 2 options. En fait, pour une voix en falaise, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. C'est une voix à calage dans le sens où tu as besoin de ta sensation qui correspond à ton gabarit, à tes compétences, etc. Mais j'ai encore jamais vu des gens trouver des méthodes incroyables, quoi. Voilà, je prends les mêmes prises que tout le monde, donc ça c'est quand même un avantage par rapport à d'habitude. Donc ça me correspond dans le type d'effort parce que c'est rési. Il y a des moves qui m'ont posé problème, mais bon, en même temps dans ce niveau-là, je m'attendais pas à autre chose. Donc c'est une voie qui fait environ 30 mètres de haut, donc qui est au bout du pilier de Pragnagna à Saint-Léger. Et voilà, tu as un premier début assez déversant. C'est une voie, tu pars tout de suite, ça te met dans le bain, t'as pas trop de repos. T'arrives à un crux où là c'est une grosse fermeture, où c'est un move très marqué, très dur. Et t'as une petite tempo. Bon, du bas on a l'impression que c'est un repos, mais c'est quand même assez précaire. Et t'as un second crux dans la sortie. Et pour aller chercher une boîte aux lettres, et là quand tu arrives là, après voilà, c'est une fin beaucoup plus facile. Dans tous les cas, Super Cracky.net, c'est une voix quand tu mets les doigts dedans la première fois. Souvent déjà tu fais les mouvements, bon moi je les faisais pas tous, mais du coup ça te donne envie. Tu dis ah, il y a une carte à jouer. Après quand il s'agit de mettre tous les mouvements les uns par-dessus les autres en rési, là souvent ça pose plus de problèmes. Mais c'est une voix par laquelle tu te laisses tenter facilement, quoi. Super Crack, déjà ça commence pour moi avec quelques moves en plus, parce qu'en fait j'atteins pas les premières prises de départ par rapport aux autres. Donc déjà moi je prends une première colo un peu biscornue, poignet cassé, pour aller chercher en fait la première prise de départ des autres. Et donc à partir de là, moi je ramène, je vais chercher là, loin un peu, une verticale main droite. Tu ramènes main gauche, t'as pas beaucoup de place, mais bon, tu fais en sorte de laisser de la place parce qu'après il faut mettre le talon sur cette prise et du coup c'est quand même bien de prévoir ça. Et après, là ça commence, de toute façon le début de Super Crack, il n'y a pas vraiment de repos, donc voilà, c'est rési. Du coup, tu pars de là, tu vas chercher un cube en arqué main droite, donc tu mets le talon où tu as laissé la place pour la main. Tu ramènes main gauche, tu vas chercher une colonnette main droite. Là, tu vas chercher un cube qui est un peu lisse, il n'y a pas beaucoup de grains, du coup, il faut quand même le serrer, il ne faut pas se faire surprendre là au début. Et là, après, tu vas chercher donc une première arquée main droite qui est plate aussi, pas beaucoup de grains pareil. Tu ramènes main gauche sur sa copine à gauche. Et à partir de là, après, tu as une belle colonnette main droite.
Et avec ça, tu mets un talon pointe à gauche là. Si tu mets juste un talon, bah, tu forces beaucoup trop fort et ça marche pas très bien. J'ai fini par trouver cette pointe. Il n'y a rien qui te dit que ça va marcher, mais tu colles la pointe contre le mur et il y a un petit rebord qui fait que ça marche bien. Et ça te permet d'aller chercher une autre colonnette main gauche. Tout le monde fait pas comme ça, mais moi ça me convenait plutôt bien. Et de là, je monte un pied droit super haut, pareil, tout le monde fait pas ça, mais moi ça m'allait bien avec un pied gauche loin. Et là, une toute petite prise qui te permet, avec un pied de face, de rentrer les doigts dans une écaille. Là, pareil, il y en a plein, ils aiment pas ça. Moi, j'ai la chance d'avoir des petits doigts, donc ça, c'était pas mal. De là, bah, tu peux clipper, aller chercher un bon cube. Et ce bon cube, il te permet après de prendre une petite inter main gauche. Et là, tu relances sur une oreille en inversé, sur laquelle tu ramènes pour aller ensuite loin sur une arquée. Et de là, après, tu as une verticale main gauche, tu ramènes un peu les pieds et là, tu vas dans cette boîte aux lettres. Cette boîte aux lettres, c'est vraiment voilà, le signe du début de la section qui va bastonner. À chaque fois que j'arrivais là, voilà, je changeais un peu de rythme dans la tête, tu changes aussi un peu d'état d'esprit, tu as fait tout le début qui est rési. À force de le travailler, bah voilà, ça paraît facile même si tu te prends un peu une châtaigne en rési, mais là tu te dis ok, là maintenant faut que je change d'état d'esprit et c'est parti quoi. Et donc à partir de cette boîte aux lettres, toute la section, ce qui est important, c'est vraiment de bien arriver sur les prises, donc d'être hyper précis. Donc du coup tu pars de cette boîte aux lettres et tu as une première arquée main gauche, tu remontes un pied gauche, là tu relances sur une autre arquée qui est pareil, pas facile à travailler. Tu prends un pied droit qui te permet d'aller sur une verticale main droite. Là moi je remonte un pied gauche parce que sinon j'arrivais pas à aller assez précisément sur l'arquée du crux. Et là un beau petit cube qui est l'arquée du crux qui te permet de remonter pied gauche pour aller chercher une inter qui est une petite arquée pas très bonne et assez loin, qui te permet de te monter, tu fais pied droit, tu montes un pied gauche, moi je la mets dans un petit trou qui me permet de rentrer un peu la lolotte. Et du coup de là, bah, tu fermes tout ce que tu peux, voire même tout un peu, pour aller dans un mono. Il est bon, hein, c'est un bon mono, tu pourrais presque le prendre en bi, mais bah, en fait, comme tu arrives de loin et que c'est forçu, bah, tu fais comme tu peux et souvent tu es en mono. Et derrière tu ramènes, tu as un autre trou un peu meilleur, moi je coince un peu les doigts comme ça. Et de là, bah, tu peux clipper. Et là, tu vas chercher une écaille un peu en inversé, qui est en fait la temporisation quand tu ramènes dans le verrou main droite à côté. Donc de là, tu peux délayer un peu. Pareil, là, tu as un mauvais pied droit en pente parce que bah, du coup, moi, j'ai pas le pied sur la bonne arquée, dommage. Et à gauche, un bon pied pour le coup, un peu loin, mais ça va. Du coup, là, tu temporises un peu. Le jour de l'enchaînement, c'était la première fois que j'arrivais à passer le crux en partant du bas. Donc du coup, bah, c'est vrai que quand je suis arrivée sur la tempo, il y a forcément un peu de pression qui est montée. J'avais prévu de ne pas rester très longtemps parce que c'est pas une très bonne tempo, mais au final, je suis quand même restée, je sais pas, peut-être une minute, quelque chose comme ça. Et au bout d'un moment, bah ok, tu dis allez, c'est parti. Donc tu as ce fameux crux où bah, en fait, tu sais que c'est dur parce que tu as quand même vu pas mal de monde tomber là-haut. Mais bah, voilà, depuis le début que je travaillais cette voie, je me suis toujours dit que peut-être il y avait moyen de, à force de tomber en bas, de pas tomber en haut, quoi. Je me suis dit allez, c'est parti, donne tout, tu verras bien. De toute façon, il faut tenter, quoi. À la fois, tu as fait beaucoup, mais à la fois, il reste tout à faire. Et donc, tu dis allez, c'est parti. Ah, tout ça pour moi. Allez, tu sais quoi faire là. Allez, allez. T'as une belle arquée main gauche là, tu croises un gros quart externe, tu vas chercher une belle oreille. Là ça force quand même, tu sors les pieds, t'as une petite arquée main gauche qui te permet d'aller chercher un cube qu'il faut un peu travailler, donc tu restes un peu dessous pour bien la travailler. Là tu montes un pied assez haut, tu fais un même pied même main. Et là tu vas chercher voilà, cette petite arquée, la première fois que tu mets les doigts dessus, tu te dis mais c'est pas possible, c'est pas une prise. Tu la défonces, tu donnes tout ce que t'as et t'envoies loin dans une boîte aux lettres. Et là quand tu attrapes la boîte aux lettres, bah, tu sais que la voie c'est gagné quoi, parce que tu ramènes main gauche dans le bac. Et là bah, maintenant là, tu peux temporiser et tu sais que ce qui te reste au-dessus, je sais pas, c'est beaucoup plus facile et il y a peu de chances de tomber quoi.
tu te mets dans l'état d'esprit de bien grimper, mais tu sais que tu vas pouvoir profiter parce que voilà, tu as fait l'effort, quoi. Et du coup, tu te reposes un peu, tu savoures aussi un peu parce que tu te dis allez, c'est bon, il me reste 5 mètres d'escalade et je vais clipper le relais, quoi. Enfin, quoi, après tout cet investissement, et tu kiffes, quoi. Et du coup, cette fin, donc voilà, tu pars du repos. Moi, je prends une prise en plus pour aller chercher celle main droite parce qu'en fait, c'est un peu loin. Tu montes les pieds un peu à plat, là, c'est pas des super pieds. Et c'est des petites, globalement, des petites un peu dans du bleu, là, c'est du beau caillou. Du coup, tu as un premier verrou, un deuxième verrou, et après une toute petite arquée, là, tu montes un pied haut. Bon, elle fait un peu mal sous les doigts là, quand tu la prends à chaque fois, mais bon, tu sais qu'elle te permet d'aller chercher le bac final, du coup tu l'acceptes, elle est quand même cool. Et du coup tu remontes les pieds là avec un verrou, t'es pas très bien, mais bon là voilà, tu te dresses et tu vas clipper le relais. Et là tu sais que t'as enchaîné, quoi. Ça a toujours été un de mes objectifs en escalade de faire une voie dans le 9e degré, donc clairement c'est l'aboutissement au-delà de 2 ans d'investissement dans cette voie, de 15 ans d'escalade, d'entraînement, de compétition, de passion. Enfin, tu vois, clairement, voilà, ça fait 15 ans que l'escalade, j'y passe beaucoup de temps, quoi. Et ça me fait vibrer, et voilà, donc ça c'est cool. Et voilà, c'est vrai que c'est au-delà de la voie. Mais après, j'ai pas choisi Supercrack spécialement parce que c'était un FA+, je l'ai plus choisi parce que voilà, c'est une voie qui m'a fait kiffer à un moment donné, que c'était pas très loin de la maison, que ça me correspondait à peu près, enfin voilà, que je sentais que ça pouvait faire, quoi. Tous les autres qui l'ont fait, ils se sont donnés quand même, et je pense qu'on était tous fiers d'arriver à ce relais. Ils se laissent pas gagner facilement, quoi. Nice, putain! Je bloque? Oh nice, putain! Waouh! J'avais un coup de brosse, je te descends. Clairement, j'étais surprise que ça passe ce jour-là pour plein de raisons. La première, parce que déjà à l'échauffement, je me sentais pas bien du tout. Voire même, ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi mal. Pareil, sur les condis, je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse grand beau, ce qui n'est pas la meilleure des tactiques pour aller dans cette voie à cette période. Je m'étais préparée, j'avais envie, j'avais beaucoup de choses, mais si tu m'avais demandé quelques heures avant, je t'aurais pas dit forcément que c'était aujourd'hui. En même temps, ça aurait pu être 15 jours avant, ça aurait pu être 1 an avant. Donc voilà, le timing, tu sais jamais, c'est un peu un alignement des planètes, quoi.